Haute tension diplomatique entre les USA et l'Afrique du Sud. C'était chaud à la Maison-Blanche. Ce programme vous est proposé par la Super Rap Kézanne. Afrique du Sud, USA. Ils les tuent et il ne leur arrive rien. L'affrontement explosif Trump-Ramaphosa à la Maison-Blanche sur le sort des fermiers blancs d'Afrique du Sud. La salle est tendue, l'air électrique. Donald Trump, le visage rouge de colère, frappe la table du poing devant un Cyril Ramaphosa, impassible, mais les yeux brillants de défi. Entre eux, une pile de documents imprimés, des rapports macabres, des photos de fermes incendiées. Vous les autorisez à s'emparer des terres, et quand ils le font, ils tuent les agriculteurs blancs. Et quand ils les tuent, il ne leur arrive rien, lance Trump, la voix tremblante d'indignation. Ramaphosa réplique calme mais ferme. Non, non, non. Personne ne peut s'emparer des terres. La criminalité touche tout le monde. La majorité des victimes sont noires. Mais Trump ne lâche rien. Il brandit des témoignages, des chiffres, des noms. C'est un génocide et vous fermez les yeux, accuse-t-il, tandis que Ramaphosa, crispé, rétorque. Ce que vous dites est dangereux. Notre Constitution protège tous les citoyens. Dans un coin de la pièce, Retief Goosen, le légendaire golfeur sud-africain, baisse les yeux. Quand Trump se tourne vers lui, sa voix se brise. Mon père avait des amis fermiers. Ils ont été tués. Ma mère, 80 ans, agressée chez elle. Mon frère vit derrière des clôtures électriques. On nous brûle, on nous chasse. Mais sans nous, qui nourrira le pays? Le silence s'abat. Ramaphosa tente de plaider l'équilibre, la réforme agraire nécessaire pour réparer l'apartheid, mais Trump ricane. Vous parlez de justice? Regardez ce que vous laissez faire. Les preuves s'accumulent, fermes attaquées, équipements volés, familles terrorisées. Pourtant, Ramaphosa insiste. Pas de persécution systémique. Mais Goosen murmure. Alors pourquoi avons-nous si peur? Et soudain, l'absurde surgit. Trump, changeant de ton, lâche. J'ai appelé Zelensky. On m'a dit qu'il était en Afrique du Sud. Mais qu'est-ce qu'il fout là-bas? Une diversion grotesque, mais qui résume tout. Le monde regarde l'Afrique du Sud, horrifié ou indifférent, pendant que le sang coule dans les champs. Entre les murs dorés de la Maison-Blanche, deux visions s'affrontent. L'une dénonce un massacre ciblé, l'autre clame une criminalité généralisée. Mais au-delà des mots, une vérité brutale persiste. Des fermiers meurent, des terres brûlent, et un pays, encore hanté par son passé, se déchire sur la manière d'écrire son futur. Sans agriculteurs, pas de nourriture dans nos assiettes, murmure Goosen. La phrase résonne comme un avertissement. Qui, en Afrique du Sud ou ailleurs, osera vraiment l'entendre? Le milliardaire américain d'origine sud-africaine Elon Musk était debout, présent à la Maison-Blanche lorsque Donald Trump s'en prenait au président sud-africain Cyril Ramaphosa. Qu'est-ce qu'il faut savoir de l'Afrique du Sud? Le gouvernement sud-africain mène une réforme foncière visant à corriger les inégalités historiques issues de l'apartheid, où 72% des terres agricoles étaient détenues par la minorité blanche. La politique actuelle privilégie une approche de expropriation avec indemnisation, bien que des débats existent sur des cas d'expropriation sans compensation, mais cela reste encadré par la loi. Il n'y a pas de saisie massive de terres, comme certains médias le suggèrent, mais des processus juridiques et parfois des occupations illégales, comme dans d'autres pays. L'Afrique du Sud a un taux de criminalité élevé, y compris en milieu rural. Des attaques contre des fermiers blancs et noirs existent, mais elles s'inscrivent dans un contexte plus large d'insécurité. Les statistiques officielles ne confirment pas un génocide des Blancs, mais montrent que la majorité des victimes de meurtres en Afrique du Sud sont des Noirs. Les fermiers blancs sont parfois ciblés en raison de leur isolement géographique et de perceptions historiques, mais ce n'est pas une politique d'État. Maintenant, est-ce qu'après cet affrontement, les choses vont désormais s'améliorer entre les États-Unis et l'Afrique du Sud? Je vous rappelle que les relations entre l'Afrique du Sud et les États-Unis sont actuellement très tendues.
L'ambassadeur sud-africain Ebrahim Rassoul avait même été déclaré persona non grata en Afrique du Sud. Les aides pour la lutte contre le VIH et beaucoup d'autres histoires ont été coupées. Est-ce que les choses désormais s'amélioraient? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Merci de continuer à suivre nos publications sur jmtvplus.com.